dans le trafic avec... tu veux me parler? Ben écoute, je veux juste faire un commentaire parce qu'on lit les commentaires des gens qui nous écoutent et quelqu'un nous dit « On l'aime-tu, Patrice Lécuyer? » Trop contente de l'entendre raconter toutes ces belles anecdotes parce que je les invite tout le monde à nous texter, à participer à l'émission. Donc, continuez de le faire si vous avez des commentaires ou des questions pour notre invité. T'as-tu connu, oui, mais quand même, je te pose la question, et joué ou et travaillé avec Marc Messier? Écoute, c'est assez particulier. La toute première chose que j'ai faite de ma carrière, c'était avec Marc. Arrête donc. Oui, c'était un petit vidéo corporatif. Puis moi, j'avais vu Brou, déjà. Je l'avais vu à la création, Brou, je l'avais vu au Théâtre d'été à Sherbrooke. Qu'est-ce que ça veut dire à la création? À la création, c'était dans un petit théâtre. Écoute, c'était tout petit. Non, ça commençait, il y avait 125 places. Okay. C'était tout petit. Là, eux autres, ils faisaient plein. Tous les shows qu'ils ont fait, appelez-moi Stéphane. C'était extraordinaire. Fait que je les avais vus. J'étais impressionné. Je l'avais vu dans... T'avais quel âge? Je sortais de l'école. J'avais 21 ans. OK. C'était un affaire corporatif. C'était une affaire avec des diapositives puis des voix off par-dessus. C'était pas grand-chose. Puis j'étais énervé de rencontrer Marc Messier. Je l'avais rencontré. Puis après ça, moi, quand j'ai fait Brou, je faisais les rôles de Marc Messier. Ah oui? Puis quand on a fait Brou, au départ, ils nous ont donné la cassette de Brou, puis ils nous ont dit, faites ce qu'on fait. Apprends ça. Oui. Fait qu'on l'a fait, mais comme eux autres. OK. À tel point que la conjointe de Michel Côté, Véronique Leflaguet, à un moment donné, on répétait dans une salle au Parc La Fontaine, elle rentre dans la salle pour la dernière générale avant d'aller devant le public. Puis tu rentres, tu sais, il y a des salles, tu rentres dans la salle, puis tu vois pas toujours la salle, il y a comme un mur, là. Il faut que tu fasses le tour pour rentrer dans la salle. Et là, elle est fâchée parce qu'elle entend, puis elle fait « Ah, les gars sont pas corrects. » Elle dit « Ils ont monté sa scène, puis ils le font à leur place pour leur montrer comment faire. » Elle est pas contente. Elle rentre, et là, elle pogne de quoi? Parce que c'est nous trois qui est sur la scène. On avait le même rythme. On faisait pas des imitations, mais on était tellement, on avait travaillé, c'était comme un carbone. C'était comme une copie conforme. Pareil. Au départ, c'était pareil. Avec le temps, ça a changé, tu sais. Mais puis je me rappelle, à un moment donné, on avait joué en anglais. On était pas mal meilleurs qu'eux autres, parce que d'abord, on comprenait ce qu'on disait. Les gars, zéro? Les gars, zéro. Ils ont appris par son. Savais-tu que Marc Dupré, c'était ça? Oui. Marc Dupré, c'est un imitateur excellent. Oui. Vraiment. Par son. Ah, oui. Il chantait, mettons, du Bryan Adams, mais identique. Puis j'ai été son gérant, moi. J'ai travaillé avec pendant 6 mois. OK, oui. Puis il connaît zéro, rien. Ah oui. C'est au son, c'était identique. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a aucune idée. Non, fait que les gars faisaient des erreurs, tu sais, déplaçaient des accents, l'accent tonique, comment c'est important en anglais. Je sais pas pourquoi je pense qu'on est le seul peuple au monde qui comprend quelqu'un qui parle français différemment de nous autres. Ouais. Mais parle un français, puis il déplace les accents, il comprend. Non, exact. Les Français, c'est particulier. Ils comprennent rien. On en a un au bord de la vitre, là. Ben oui. Trou à part, tu vois, salut. Oui. Puis, mais c'est assez particulier. Fait que les gars, on avait quitté la formule originale. Et là, les gars nous avaient ramassé. Mais moi, c'était Marc. Marc était tellement gentil. Marc, il m'avait dit, ben là, essayez de... Marc, c'était... Écoute, comment je dirais ça? Marc, dans la vie, là, c'est un chevalier. Ah bon? Ça n'existe plus, les chevaliers, aujourd'hui. Mais lui, c'était un chevalier. Okay. Il y avait une noblesse. Il y avait une élégance. Il était tellement... J'ai rien fait d'autre travail. On s'est croisés souvent dans le métier sur plein de choses, tu sais. C'est pas vrai. D'ailleurs, les gens qui se souviennent de moi dans l'ancien compte, tout le monde me disait « Ouais, c'est toi qui mangeais coupé en face de Marc Messier. » Ah oui? Ah oui? C'était mon haut fait d'arbre. Puis j'avais un accident d'avion avec Bryn Orsini. Bon, tu vois. C'est ça. C'est pas à peu près tout ce que j'ai fait, mais en tout cas, dans la série. Mais Marc était fantastique. Marc, s'il était dans... Tu sais, souvent, quand on fait des galas, on fait une émission de TV, il y a le Green Room, les gens se mettent à jaser ensemble. Si Marc est autour dans un cercle, 400 personnes, c'est tout le monde qui écoute Marc. OK. Marc, il est tellement charismatique. Et il faisait ça. Tu sais, souvent on dit ça, là, les filles vont dire, écoute, ce gars-là, il me regarde, on dirait que je suis la personne la plus importante au monde. Ouais. Mais Marc, il faisait ça avec les gars, les filles. Marc te parlait, il n'y a personne d'autre qui existait au monde. Il t'écoutait. T'étais important. Il voulait savoir ce que tu pensais. Il te répondait. Puis c'était le genre de gars, si tu faisais un gag, il riait. Puis après ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gens drôles qui, eux autres, ils pensent juste à puncher. Ouais. Lui, c'était pas ça. Lui, il était là, ça... c'était quelqu'un de tellement... Moi, c'était pas un ami c'était pas un ami très près, mais ça fait partie des gens, quand j'ai appris son décès, j'ai levé le moton. Ça m'a fait quelque chose, là. D'abord comme spectateur, bien sûr, tout ça. Puis il y a quelque chose. Il y avait quelque chose chez ce gars-là de tellement pur, de tellement... Tu sais, un vrai fin. Là. Oui, un vrai fin. Oui. Réal Belland, hier, était assis à ta chaise.
Puis il nous a dit de quoi qui nous a tous surpris? Que travailler avec des acteurs très compétents, c'est plus facile. Ben oui. Bon, nous autres, on pensait que c'était plus exigeant, puis donc plus compliqué. Non. Écoute, moi, j'ai joué avec, pour moi, peut-être le plus grand, sinon un des plus grands acteurs que j'ai jamais eu, qui était Jean Duceppe. Jean Duceppe, là, t'avais juste à le regarder, te regarder, puis tu devenais bon. Non, parce que si, par exemple, moi, je jouais mon grand-père, puis j'avais une scène... dans quelle pièce? C'était dans, souvenez de Bonjour Broadway. Okay. C'était une pièce américaine. Puis qui se passait dans les années 50, l'après-guerre. Puis famille qui n'arrache financièrement. Puis moi, c'est important. Le grand-père, il reste à la maison parce qu'on n'a pas d'argent. Puis moi, ma paye, c'est important parce que mon père, il pourra pas payer le loyer à la fin si je donne pas ma petite paye pièce classique des années 50. Puis moi, j'ai joué ma paye au poker. Puis je reviens, ça va pas bien. OK. Puis là, mon grand-père, joué par Jean Duceppe, il a de la peine. Fait qu'on répète, tu sais, puis on lit, tout ça va bien, c'est correct. La première fois qu'on se lève, on fait la scène, Monsieur Duceppe, je rentre, lui, il a de la peine parce qu'il me voit, tu sais. Et là, il me regarde, mais il a tellement de peine que je fais le cheap. Ah oui. En partant, je suis bon instantanément. Il me regarde vraiment... Comme le grand. Tu fais juste. Tu sais, il y avait des gens comme ça. Rita Lafontaine, c'était pareil. Rita Lafontaine te regardait. Fais juste. Arrête pas de respirer. Dans la vie, quand l'émotion, si tu veux bloquer l'émotion, t'arrêtes de respirer. On fait ça dans la vie. J'avais déjà eu le coach qui avait formé Marlon Brando. Il était venu faire des sessions à Montréal puis il expliquait ça. La respiration. Tout le monde a la même émotion. C'est juste qu'en vieillissant, comment on va comprimer cette émotion-là? Okay. Le roi, ben, il est noble, physiquement, il va la contenir différemment. Alors, t'arrêtes de respirer. Dès que si t'arrêtes pas de respirer, si t'es ému, t'arrêtes pas de respirer, tu vas pleurer. On bloque notre respiration, okay. Ça pogne dans la gorge. Okay. Alors, si ces acteurs-là, ces actrices-là, arrête. Moi, je conseille, je donnais à des jeunes, des fois, je dis, regarde-les, puis arrête pas de respirer. Tu vas être bon. Lève-le ton. Tu peux pas être mauvais avec des gens de même, parce que c'est des monuments. Il y avait, bon, je peux bien le compter, c'est dans le métier. Il y avait des gens, comme Janine Souto, qui était une grande actrice, mais Janine Souto, quand elle t'aimait pas, elle te regardait pas dans les yeux. Ah! Elle te regardait dans le milieu du front. Dans le front. Alors, au théâtre, ça paraît pas. C'est pas grave, non. Tu sais. Mais... Fait que moi, quand j'ai commencé à jouer avec elle, ça allait super bien. Puis c'est du monde qui m'a demandé, elle te regarde-tu dans les yeux? Je dis, oui. Ah, OK, elle t'aime. Elle t'aime, mais pourquoi bon. tu penses? C'était une façon de pas connecter. Non, ça ne trouvait pas bon. Tu sais, probablement, et c'est probablement brillant ce qu'elle faisait, parce qu'elle dit, OK, il est pas bon. Parce que quelqu'un qui est pas bon, c'est dur de te convaitre, là, tu sais. Tu laisses, mettons, tu joues une scène, là, tu laisses ta femme. La fille est pas bonne, mettons. Ben, puis là, t'as pas de peine à laisser. Ouais. Fait que faut que tu te mettes dans ta tête, même affaire. Si tu chicanes avec un gars, puis le gars, il est pas bon, ben là, tu peux pas être fâché contre lui. Là, là tu te replies à l'intérieur de toi-même. Puis là, tu te fais des accroire. Tu joues plus avec, là. Ouais. Tu te fais accroire que c'est quelqu'un d'autre, je sais pas, là. Alors, c'est ça le principe aussi. Fait que je comprends le fait de dire, hey, je regarderai pas, je me ferai pas déconcentrer. Je te suis. Tu joues tout seul. Tu joues seul, ben oui, t'as pas le choix. Parce que, anyway, tu vas jouer tout seul. T'es mieux jouer tout seul, tu vas être meilleur. Ouais. Hein? C'était-tu difficile de jouer avec ces grandes vedettes-là dans le départ? C'était dur. C'était dur sur le... C'était pas dur de jouer une fois rendu sur scène, mais c'est dur en s'il vous plaît. Quand t'arrives, tu rencontres quelqu'un qui est très bon, puis surtout quand t'es jeune, t'arrives devant une star, un monument. Même affaire en Romédie, c'est tout pareil. Tu fais, la première fois que j'ai rencontré Dominique Michel, moi, écoute, depuis que je suis tout petit, je la vois, elle fait rire. Je fais le bye-bye avec elle. Puis tu dirais une affaire, la première fois que je lis avec elle, là. Comment ça s'est passé? Ben, parce que tu te trouves pas bon, tu bégayes, t'es impressionné, tu sais pas quoi dire, t'as peur d'être mauvais, tu comprends pas ce que tu fais là, ça se peut pas, je peux pas croire que je suis assis avec Dominique puis que je joue avec elle. Voyons donc. Puis là, puis à un moment donné, ben, à force de manger ensemble, après une répétition, de parler, à un moment donné, là, ça passe. C'est tous ces grands talents-là, c'est des gens tellement généreux, tellement simples, tellement tu te rends compte que bon, tu t'en es fait pour rien, là. Mais les premières fois que tu rencontres quelqu'un, tu dis, oh my God! J'avais joué, à un moment donné, j'avais imité Robert Bourassa dans un bye-bye, puis Yves Jacques qui imitait Brian Mulroney, puis l'idée de Stéphane Laporte, c'était, vous allez faire votre imitation devant les deux vrais. Moi, ça faisait des années que j'imitais Robert Bourassa, qui était le premier ministre du Québec à ce moment-là. Puis Yves Jacques, même affaire. Oui.
Fait qu'on rentre, on s'en va au bureau du premier ministre à Montréal. On est mort de rire, on est dans l'autobus, on est tous maquillés comme eux autres, on rentre. Puis M. Bourassa, il était tout le temps penché un petit peu par en avant. Je jouais quasiment comme le bossu de Notre-Dame. Je faisais une parodie. Ben oui, t'exagérais tout. Puis j'avais mes bras comme une menthe religieuse, puis j'en mettais. Puis là, on sort de l'ascenseur, on pogne le corridor qui mène au bureau du premier ministre. Là, et là, au bout, on voit le premier ministre du Canada puis le premier ministre du Québec. Les deux sont là, puis ils nous attendent. Il y a d'autres mondes, mais ils nous regardent, là. Puis là, plus ça avance, plus je me sens, je me relève. À la fin, j'arrive, je suis drette comme une barre. Oui, non, la menthe religieuse, ce sera une autre fois. Écoute un peu, puis là, puis on commence à tourner le sketch, là. Puis M. Bourassa, il arrête. Il dit, non, attendez, là, il dit, c'est pas de même que vous me faites, là. Quand vous me faites mes enfants et de moi, il me dit, gars, papa, regarde, tu tiendras. Et là, il me coachait. J'avais Robert Bourassa qui me coachait. Ouais, vas-y, gars, moi, je me tiens de même. Mais j'étais là, oui, mais plus, vous le faites plus que ça. Le monde rit plus. Il disait pas, je trouve ça plus drôle. Le monde rit plus quand vous êtes plus penché. OK, ça va. Allez-y. Ouais, c'est ça. Hey, l'autodérision, quand puis là, même. OK. Oh, oui, non, mais là-dessus, les politiciens, tu sais, des fois, on dit, oh, ils n'ont pas d'humour, tabarnouche. Les pires caricatures, ils ont toutes les pires caricatures de leur carrière, ils l'ont dans leur bureau. Ah oui, ils trouvent ça drôle. Eux autres, ils n'ont pas de problème. Hey, eux autres sont sur le gun à l'année, 365 jours par année. Fait que c'est pas une petite limitation. Ces affaires-là, ça ne se dérange pas. Est-ce qu'il y en avait un des deux qui était plus facile à faire rire, qui était plus comique, qui avait le rire plus facile? Ben, c'est sûr que... non, on les faisait pas rire. Non. Ben, ils trouvaient pas ça drôle? Là, ils trouvaient ça drôle. Mais je veux dire, il n'y avait pas de problème de jouer leur personnage. Eux autres, ils n'avaient rien à jouer. Ils faisaient eux-mêmes. Alors, ils parlaient comme dans la vie de tous les jours, puis c'est nous autres qui les parodiaient. Oui, je comprends, drôle. Mais y en avait-tu un des deux où vous sentiez qui était un petit peu plus réfractaire à se faire non, là-dessus, non. Non, c'était pareil. C'est sûr que M. Mulroney avait un charisme extra. M. Mulroney, dans la vie, était drôle, hein? Tabarnouche. Ah ouais, un rigolo. Écoute, il y a des affaires dans la vie. Moi, un jour, je me retrouve au mariage de la fille de M. Mulroney. Je suis à une table à côté de Jean Charest. Jean Charest, là, écoute, peut-être une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées de ma vie. J'ai entendu ça souvent aussi. Oui, il est punch, il est drôle, il t'écoute, il a un charisme, ce qui était... Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose, la politique, c'est un rôle à jouer, c'est pas pareil. Dans la vie, j'en revenais pas, j'étais là, voyons, non, je le connais pas. On est avec Patrice Lécuyer.